Bonjour à toutes les personnes qui aiment le football, bonjour à toutes les personnes qui vibrent pour le football. Moi, c'est le cas et si c'est ton cas aussi, eh bien, tu es sur la bonne chaîne. Avant de commencer, n'hésite pas à caresser le bouton, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Alors, on est dans le sprint final, on est dans le money time et oui, on peut déjà se poser la question de savoir qui sera le Ballon d'Or 2024-2025? Oui, les amis, je vous pose la question. Qui, selon vous, sera le Ballon d'Or 2024-2025? Parce que, oui, les amis, les moments décisifs sont en train d'arriver. Les écuries encore en liste pour les phases de quart de finale de la Ligue des Champions. Ce qui est sûr, c'est que le vainqueur du Ballon d'Or 2024-2025 est dans l'une des équipes qui se trouve en quart de finale de cette Ligue des Champions-là. Et moi, mes favoris, j'en vois principalement trois, les amis. Trois favoris. Je ne sais pas si ce sont les vôtres. Si vous pouvez, dites-moi ça en commentaire. Mais moi, pour le Ballon d'Or, il y aura forcément la longue liste, mais dans cette longue liste-là, pour moi, il y aura trois noms qui vont se détacher, les amis. Les trois noms, ce sont les suivants. Rafinha du FC Barcelone, Kylian Mbappé du Real de Madrid et Ousmane Dembélé, les amis, du PSG. Qui l'eût cru? De vous avoir qui avait un jour parié qu'il verrait Ousmane Dembélé dans la liste et Ousmane Dembélé finir. Parce que moi, je vois Ousmane Dembélé finir dans les trois pour donc finir sur le podium. Je vois Ousmane Dembélé dans le podium. Donc, qui avait imaginé que Ousmane Dembélé serait forcément un jour un joueur ballon d'orisable? Qui, les amis? Qui? Donc, on va se pencher sur les stats de ces trois joueurs-là et vous allez vous-même décider, déterminer qui, selon vous, a plus de chances de gagner le Ballon d'Or. Mais je tiens à dire que celui qui va remporter cette édition de Ligue des Champions parmi les trois, je dis bien parmi les trois, s'il y a un parmi les trois qui remporte la Ligue des Champions, c'est lui le Ballon d'Or. Pour Rafinha, c'est encore sûr. Si le FC Barcelone remporte la Liga et le FC Barcelone remporte la Ligue des Champions, c'est sûr, c'est lui. Si Kylian Mbappé remporte la Liga et est décisif plutôt si Kylian Mbappé, oui, remporte la Liga et remporte la Ligue des Champions. Mais même si le Real ne remporte pas la Liga, mais si le Real de Madrid remporte encore une fois la Ligue des Champions et Kylian Mbappé est décisif en finale par un doublé ou je ne sais pas quoi, Kylian Mbappé, bien évidemment, est Ballon d'Or. Si le PSG remporte la LDC, Ousmane Dembélé, décisif en finale, Ousmane Dembélé et Ballon d'Or. Donc, voici les stats. Donc, on va dire, Rafinha en Liga, c'est 27 matchs, 13 buts pour 8 passes décisives. Et en Ligue des Champions, Rafinha, c'est 10 matchs, 11 buts pour 5 passes décisives, les amis. C'est énorme. Donc, Rafinha est décisif pendant 37 fois. C'est 37 matchs joués. Toute compétition confondue, je n'ai pas pris la coupe du Roi, je n'ai pas pris la Super Coupe d'Espagne. Non, je prends juste le championnat et la LDC. Donc, en tout, toute compétition confondue, Rafinha a joué 37 matchs et il a été décisif 37 fois, les amis. C'est un 10 sur 10. Kylian Mbappé, en championnat, c'est 27 matchs joués, 20 buts, 3 passes D. En Ligue des Champions, c'est 12 matchs joués, 7 buts pour une passe décisive. Donc, en tout, Kylian Mbappé a joué 38 matchs et il a été décisif 31 fois, les amis. C'est pas mal, ce n'est pas mal, mais c'est un peu en dessous de Rafinha. Et Ousmane Dembélé, en Ligue 1, c'est 24 matchs joués, les amis. 21 buts pour 5 passes D. Et en Ligue des Champions, c'est 10 matchs joués, 7 buts pour une passe décisive. Il a les mêmes stats que Kylian Mbappé en Ligue des Champions. Donc, en tout, Ousmane Dembélé a joué 34 matchs, les amis, et Ousmane Dembélé a été décisif 34 fois, les amis. C'est un 10 sur 10 aussi pour Ousmane Dembélé. Donc, Ousmane Dembélé et Rafinha, ce sont les 10 sur 10. Kylian Mbappé est juste en dessous, mais moi, je le dis encore une fois, je le répète, les favoris pour le Ballon d'Or, c'est ces trois joueurs-là. Celui qui va remporter la Ligue des Champions,
sera automatiquement... En fait, celui qui remporte la Ligue des Champions entre les trois a des grandes chances de remporter le Ballon d'Or. Maintenant, si aucun des trois ne remporte la Ligue des Champions, je pense que le favori des trois restera Rafinha, parce que Rafinha a eu plusieurs faits marquants dans cette saison-là, comparativement à Kylian Mbappé, comparativement aussi à Dembélé. Mais Dembélé, c'est un gros glow-up. Dembélé, quand tu reprends les stats de Dembélé de la saison 2023-2024, mon championnat, c'était 3 buts. 3 buts en championnat, là il en est à 21, 18 de plus. Non, rien que pour ça, il mérite d'avoir le Ballon d'Or. Allez, amis footballeurs ou amis qui aiment le football, ciao ciao.